Bonjour, à la une des quotidiens, paru ce mardi 13 février 2018, le journal L'Observateur consacre sa une aux négociations entre le Premier ministre Mahamat Boun Abdallah Dionne et les syndicats, d'où le titre de l'Obs Mahamat prophète en l'État, comme pour dire qu'en tant que négociateur en chef du gouvernement, le Premier ministre a sauvé au moins 4 grèves en 2 mois, ce qui fait dire à Mohamed Sal Sao, expert en administration publique, que c'est la position au centre qu'occupe Boun Abdallah qui justifie sa crédibilité. Le Premier ministre, toujours prêt à enfiler sa tenue de capitaine pour sauver le navire gouvernemental, nous dit l'Obs. Toujours concernant les pourparlers entre syndicalistes de la santé et le Premier ministre, Vox Populi nous apprend que les médecins campent sur leur position. En effet, le SAMES maintient toujours son mot d'ordre de grève. Rendez-vous est pris pour le 28 février prochain pour des actes concrets du gouvernement, renseigne Vox Pop. De son côté, Omar Youm confie dans le journal LAS: le pays ne peut pas marcher sous le chantage, message adressé aux enseignants. Par ailleurs, le procès de Khalifa Sall continue de faire couler de l'encre et de la salive. Le journal L'Obs fait état d'une facture de téléphone de près de 400 millions de francs CFA de la mairie de Dakar, facture soulevée par le procureur de la République Serigne Bassirou Gueye, qui a demandé au percepteur de lui dire comment la facture a pu être aussi salée, comment la ville de Dakar a pu payer 25 millions de francs CFA par mois rien que pour le téléphone. À cela, Khalifa Sall a répondu, je cite, que la ville de Dakar a comme projet le projet Internet à l'école qui a été lancé depuis 2009 dans plusieurs écoles. Le maire de Dakar qui rajoute que la plupart des feux tricolores de la ville sont connectés à la Sonatel. Les détails à lire à la page 9 de l'Obs. Le journal Les Échos nous apprend à sa une que le maire de Dakar est victime de sabotage de la part du pouvoir. Khalifa révèle les crocs en jambes reçus de l'État. Peut-on lire à la une des Échos, le député maire qui rajoute: depuis que j'ai refusé leur offre politique, je ne fais plus partie du protocole de l'État. Khalifa Sall qui se dit prêt à faire une procuration à la CREI: je n'ai détourné aucun fonds de l'État, précise-t-il à la page 5 des Échos. Le quotidien y va de sa une et parle également de blocage dans les projets de la ville de Dakar. Khalifa charge l'État, titre le journal Le Quotidien. L'édile de Dakar a accusé hier le président Macky Sall, sans le citer, le président Sall qui lui aurait mis des bâtons dans les roues, ce qui expliquerait l'état de blocage des travaux de la municipalité, a déclaré Khalifa Sall dans les colonnes du quotidien. Toujours concernant l'affaire de la caisse d'avance, le journal Libération s'interroge à sa une du jour sur la question de savoir s'il s'agit d'une caisse d'avance ou d'un fonds politique à la mairie de Dakar. Le journal Libé révèle la lettre qui confond l'ancien maire de Dakar, Pape Diop. En effet, le 2 août 2002, l'ancien maire de Dakar avait écrit au ministre du Budget pour ne pas produire des pièces justificatives dans la gestion de la caisse d'avance. Tout cela à lire à la page 5 de Libération. Vox Populi lance l'alerte danger à Dakar et sa banlieue. Les robinets crachent une eau noire et nauséabonde dans les quartiers comme Gueule Tapée, Médina, Ouakam, entre autres. Tous se plaignent de la qualité de l'eau, alors que d'autres quartiers comme Parcelles, Guédiawaye ou encore Rufisque sont complètement assoiffés, nous dit Vox Populi. De son côté, Diriba, le directeur de l'exploitation de la SDE, donne les raisons de cette coloration de l'eau et parle d'une teneur en fer élevée et de fuite au niveau de certains conduits d'eau. Là, le journal fait état également d'une pénurie d'eau à Dakar, Grand Yoff, assoiffé depuis 72 heures. Parlement de la CEDEAO, Abdoulaye Wilane du PS et Woressar du PDS rejoignent Cicelo et compagnie, renseigne le journal LAS. Autoroute à péage, Eiffage se paie encore la tête des Sénégalais. Désormais, une amende de 5 000 francs CFA sera appliquée aux usagers qui emprunteraient
les voies rapido sans avoir de crédit sur leur carte, nous dit les Échos. Crime crapuleux à Vélingara pour laver son honneur. Il égorge l'amant de sa femme, le recouvre de branches et de paille et brûle la dépouille, dénoncé par son apprenti. Le mécanicien auteur de la tuerie se donne la mort à la gendarmerie de Vélingara. Les détails à lire dans l'Observateur. Sport pour finir, Mondial 2018, match amicaux de Lions du football. Le Sénégal affrontera l'Ouzbékistan le 23 mars prochain au Maroc. Ligue des Champions, choc entre le Real de Madrid et le Paris Saint-Germain ce mercredi. Ronaldo, le tueur, face à Neymar, le magicien. Tout cela à lire dans Stade. À vos journaux et bonne lecture.